J'étais dans une église la fois passée quelque part et j'ai regardé une jeune fille. Elle était à la porte, elle ouvrait la porte aux gens. Et quand j'ai regardé la jeune fille, en même temps, il y avait une télévision qui s'est présentée derrière elle. Et sur cette télévision, il y avait une scène. Et dans la scène, je vois que la fille, peut-être elle a 17 ans, 15 ans, 17 ans. Elle est dans l'intervalle 15 ans, 17 ans. Mais je vois le jour de sa naissance. À sa naissance, sa tante était venue. Et la tante a pris l'enfant. Et quand la tante a pris l'enfant, tout le monde était là. Mais personne n'attendait ce que la tante disait. Et la tante disait, il disait, la grand-mère de cette fille est la femme la plus initiée de cette famille. Elle a maintenu les alliances des ténèbres fidèlement. Mais depuis qu'elle est partie, il n'y a personne. Donc aujourd'hui, gloire à tel démon. Parce que nous avons trouvé un bébé qui portera l'initiation de sa grand-mère. Et le même jour où le bébé est né, cette tante qui est venue à l'hôpital a initié le bébé devant tout le monde, mais il ne savait pas. Et le bébé a été initié. Maintenant, cette initiation, c'est juste une connexion spirituelle à l'alliance de sa grand-mère ou un transfert du dépôt de l'alliance de sa grand-mère dans le bébé. Maintenant, quand l'enfant grandissait, il faut maintenant que cette alliance puisse s'accomplir physiquement. C'est là où nous parlons maintenant des autels. Ils ont fait que l'enfant, le petit bébé ne fait que tomber malade. Donc il fallait prendre le bébé et aller de féticheur en féticheur. Pour faire quoi? Arriver chez les féticheurs, l'entité passera maintenant le message. Cet enfant est né pour remplacer sa grand-mère qui est une initiée dans tel couvent. Maintenant qu'elle est là, renforce en elle l'initiation en introduisant l'autel de la sorcellerie, en introduisant l'autel de l'occultisme, en introduisant l'autel du mysticisme. Donc ces féticheurs introduisaient des autels dans le corps de l'enfant, soi-disant qu'ils sont en train de la soigner, pour qu'elle puisse répondre au poste initiatique de l'alliance que sa grand-mère a laissé. Et je regardais tout dans une vidéo. Et ce n'était pas mon église, c'est l'église d'un homme de Dieu. J'ai dit, homme de Dieu, je suis en train de voir quelque chose. Cette fille-là, il y a telle chose. L'homme de Dieu me l'a confirmé, qu'elle a été même déjà initiée à la sorcellerie. Et l'homme de Dieu a fait sa délivrance. J'ai compris en même temps. L'homme de Dieu a fait la délivrance, mais l'alliance n'est pas encore coupée. C'est pourquoi le Seigneur me montre encore, puisque je suis un homme d'alliance. Et j'explique à l'homme de Dieu, l'alliance de la grand-mère que cette petite fille doit remplacer n'est pas encore coupée. Aussi longtemps que l'alliance n'est pas coupée, vous allez délivrer l'enfant. 3 ans, 4 ans, elle retournera dans la sorcellerie. Vous le délivrez, après elle retourne encore. Parce que l'alliance prendra juste le temps de mobiliser les hommes, les esprits, manipuler les temps, manipuler les circonstances pour que l'enfant soit réinitié. Parce que l'alliance est là. Et sa mission, c'est de maintenir toute la chaîne fonctionnelle. L'alliance maintient quoi? Toute la chaîne de l'autel. La chaîne de quoi? De la forteresse. La chaîne des trônes, des hommes forts, des démons fonctionnels. C'est l'alliance qui les alimente tous. Donc aussi longtemps que tu n'auras pas la connaissance des alliances, leur fonctionnement, et tu ne vas pas t'y atteler, ta délivrance ne sera pas en vue, ou sera momentanée, mais jamais définitive. Si tu veux une délivrance définitive, brise les autels et brise aussi les alliances. Brise les autels et brise aussi les alliances.